Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 14 janvier. Anne Hidalgo est à Lyon aujourd'hui et demain précisément à Villeurbanne et Vaux-en-Velin. Dans le même temps, Christiane Taubira doit annoncer sa candidature demain matin à la Croix-Rousse en passant par la primaire populaire. Et puis aujourd'hui, le Premier ministre est attendu également en région lyonnaise. Jean Castex doit visiter les finales nationales des WorldSkills à Eurexpo. Un hommage hier dans le 8e arrondissement au capitaine Franck Labois, mort après avoir été percuté volontairement à Bron par un fourgon. Le conducteur avait été arrêté quelques jours plus tard. Lutter contre les incivilités, c'est l'objectif d'une convention signée entre la Poste et la police. Reportage complet dans cette édition. Les conditions climatiques stables, très froides, dégradent la qualité de l'air. Une alerte vigilance pollution orange a été déclenchée sur tout le département. Mourad Merzouki présente une nouvelle création à la Maison de la Danse. Le chorégraphe lyonnais se dit candidat à la succession de Dominique Hervieux, qui vient de quitter la tête de l'institution. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Anne Hidalgo, attendue dans la métropole de Lyon aujourd'hui et demain. En particulier à Villeurbanne et Vaux-en-Velin, deux villes dirigées par des maires PS. Un déplacement de 2 jours placé sous le signe de l'éducation et de la jeunesse. À Villeurbanne, Anne Hidalgo sera accueillie par le maire Cédric Van Stevendel, l'un de ses porte-parole de campagne. Première étape ce vendredi matin avec la visite de l'école Jules Ferry à la Perralière, une école qui accueille un mini-mix. Hidalgo doit aussi se déplacer à la Doua et échanger avec des psychologues du service de santé universitaire. Une rencontre est prévue également avec les militants de la FEDPS du Rhône. Ce sera dans la soirée. À Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy accueillera également samedi la maire de Paris. Une déambulation est prévue sur le marché du Mas du Taureau. Une rencontre également avec des parents d'élèves, animateurs périscolaires et associatifs. La candidate PS a aussi prévu d'assister au match de foot de National 2 entre la Duchère et la réserve de l'Olympique lyonnais samedi soir. La Duchère, un quartier qu'Anne Hidalgo connaît bien. C'est à Vèze que sa famille s'est installée à son arrivée en France en 1961. Elle a quitté Lyon alors qu'elle avait 24 ans. Les sondages restent au plus bas pour l'instant pour la candidate PS à la présidentielle. Dans le même temps, Christiane Taubira doit annoncer sa candidature demain matin à la Croix-Rousse en passant par la primaire populaire programmée du 27 au 30 janvier. Mais ni l'écologiste Yannick Jadot, ni l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, ni le communiste Fabien Roussel ne veulent y participer. Les bénévoles des antennes locales de la primaire populaire ont prévu de dévoiler la liste des personnalités qui seront présentées au vote. Ils détailleront également les modalités de ce vote lors de happenings prévus dans plusieurs villes de France à 15h samedi. À Lyon, le rendez-vous est donné place des Terreaux. Le Premier ministre est attendu ce vendredi en région lyonnaise. Jean Castex doit se rendre cet après-midi au final national des WorldSkills, la compétition des métiers qui se déroule à Eurexpo. 600 compétiteurs venus de toute la France s'affrontent dans plus de 60 métiers différents, de la maçonnerie au métier de bouche en passant par les cycles ou l'aéronautique. Entre 2200 et 2500 membres du personnel de l'éducation nationale ont manifesté hier après-midi à Lyon. Enseignants, accompagnants d'élèves en situation de handicap, assistants d'éducation ou personnel de direction, tous les métiers de l'éducation nationale étaient représentés dans l'imposant cortège lyonnais. Selon le rectorat, 36% des enseignants étaient grévistes hier dans le premier degré, près de 22% dans le second degré, pour dénoncer les multiples changements de protocoles sanitaires et pour réclamer également des moyens supplémentaires. Le 13 janvier 2020, il y a tout juste 2 ans, le policier lyonnais Franck Labois est mort de ses blessures 2 jours après avoir été percuté volontairement à Bron par le conducteur d'un fourgon qu'il tentait d'intercepter. L'homme sera arrêté quelques jours plus tard. Le 2e anniversaire de la mort du policier a été l'occasion d'inaugurer une voie qui porte désormais son nom dans le 8e arrondissement. L'allée du capitaine Franck Labois longe les locaux de la sûreté départementale où travaillait le policier. Un hommage moins officiel et plus sportif est programmé le 12 février prochain à la patinoire Charlemagne. Le produit de la billetterie du match du Lyon Hockey Club sera reversé à la famille du policier. L'homme en garde à vue dans le cadre de l'affaire de la tuerie de Chevaline lui est ressorti libre hier. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon demain. Et il faudra désormais bien se tenir quand vous entrez à la Poste. Lutter contre les incivilités, c'est l'objectif de la convention signée entre la Poste et la police. Les agences postales, tout comme les postiers sur le terrain, ne sont pas à l'abri des faits de violence ou en tout cas d'agression verbale. Dans les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, on dénombre quelques 2500 établissements postaux. La Poste travaille depuis de longues années pour apaiser les relations entre usagers et agents. Les explications de Christophe Gallo, directeur interrégional en charge de la sécurité à la Poste.
La sécurité dans un bureau de poste, aujourd'hui, c'est un ensemble de choses. C'est la prévention, toute cette phase prévention qui doit amener une posture irréprochable de la part de notre collaborateur. C'est un travail qu'on mène depuis de nombreuses années pour permettre de véritablement embarquer nos clients dans ce côté citoyen que nous devons avoir. Nous sommes un groupe, on doit avoir une posture très, très irréprochable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la sécurité, c'est le quotidien de notre société. La violence, les incivilités, les agressions verbales, les menaces. Ça, c'est le quotidien d'un bureau ou de certains bureaux. Et donc, la sûreté, c'est pouvoir accompagner nos collaborateurs sur ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après à travers tout un protocole aussi de post-agression. L'objectif avec cette convention est de simplifier les procédures. Un agent de la Poste pourra désormais plus facilement porter plainte. L'accord prévoit aussi un volet prévention. Les explications de l'inspecteur général Fabrice Gardon, directeur de la sécurité publique pour la zone sud-est. Le premier sujet, c'est la prévention. Donc, c'est en amont de toute commission d'infraction. C'est aider, conseiller les structures de la Poste, les locaux, les agents sur le terrain en termes de prévention situationnelle pour faire des audits de sûreté. Donc, on a tout un tas de délégués et de référents sûreté dans nos directions départementales de la sécurité publique qui sont au service du groupe La Poste. Donc, ça, c'est la partie prévention. Et après, il y a un deuxième volet quand malheureusement surviennent des infractions. Donc là, comment la police intervient dans la foulée de la commission de ces infractions pour faciliter les prises de plainte, pour accompagner les victimes du groupe La Poste dans l'enquête, pour faciliter les constatations que les enquêteurs vont devoir faire. Et en fait, ces infractions, elles peuvent concerner tous les domaines. C'est les agressions contre les agents, ce sont les vols, les cambriolages, ça peut être des fraudes, ça peut être également des vols à main armée, auquel cas c'est la police judiciaire qui sera chargée de l'enquête. Voilà, donc sur tous ces sujets-là, nous sommes tous des acteurs du service public, membres du groupe La Poste et policiers. Et à ce titre, entre acteurs du service public, voilà, nous avons cette proximité et cette convention vient le formaliser aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres concernant ces incivilités ? On n'a pas de chiffres qui concernent les incivilités parce que par définition, les incivilités ne donnent pas forcément lieu à un dépôt de plainte. Les incivilités, on est sur la partie, je dirais, infra-délictuelle ou infra-contraventionnelle. On est sur des comportements d'usagers qui peuvent être à la limite de l'outrage, qui relèvent du mauvais comportement, mais qui ne relèvent pas forcément du pénal et donc qui ne donnent pas lieu à des plaintes. La Poste accueille chaque jour quelques 100 000 clients dans ses agences en Auvergne-Rhône-Alpes. Les incivilités provoquent très souvent un malaise, du stress, voire un traumatisme dans les services concernés. Mylène Franceschi est la déléguée régionale du groupe La Poste en Auvergne-Rhône-Alpes. Les incivilités, elles peuvent être de différents ordres. Les incivilités, ça peut concerner les chargés de clientèle dans les bureaux de poste. Un exemple concret, c'est une personne qui souhaite retirer de l'argent et à qui on demande une pièce justificative d'identité, qui ne l'a pas, qui n'a pas le document et qui s'énerve. Voilà, ça peut être, c'est souvent le cas. Mais ça concerne aussi les facteurs. Ça peut concerner les personnes qui sont au téléphone, puisque nous avons des centres d'appel sur la région. Nos centres d'appel sont en France, ils sont même en région, et nous avons des gens qui appellent pour poser des questions ou parce qu'ils sont insatisfaits du service et peuvent s'énerver et donc menacer au téléphone. Et il ne faut pas croire que c'est moins impactant pour le collaborateur, ça l'est tout autant, parce qu'en plus il y a la succession. Des fois on a des mauvaises journées et quand on a un client mécontent qui s'énerve, qui peut vous insulter, vous menacer, même si c'est au téléphone, ça peut être tout aussi impactant pour la personne et ça peut vraiment la bouleverser, voire la rendre en insécurité et elle peut avoir peur. Les exemples, ils peuvent être de toute nature et c'est pour ça que c'est important pour nous de favoriser le dépôt de plainte parce qu'on s'aperçoit que ce qui est important, c'est d'éviter les récidives. On a beaucoup de récidives si on ne dépose pas plainte et si on ne clôture pas les comptes des personnes, notamment quand elles viennent faire des opérations bancaires et qu'elles sont l'objet d'incivilités. Pour diminuer les incivilités, il faut porter plainte. Les postiers se sentent particulièrement ciblés par ce genre d'incivilité plus que d'autres professions, ou c'est plus généralement le cas des services publics en général? Nous sommes représentatifs de la société française et les postiers sont représentatifs de la société française et nos clients, nos usagers sont aussi représentatifs de la société française.
française, donc pas plus ni pas moins. Nous avons quand même beaucoup travaillé sur des formations, parce qu'on sait aussi que la façon dont le postier va accueillir la personne peut changer les choses. Nous avons travaillé sur les locaux pour avoir des postiers qui sont beaucoup plus en proximité, et ça aussi, paradoxalement, ça a diminué les incivilités. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on arrive en tout cas à avoir une vraie action sur les incivilités, et nos actions payent quand même. Mylène Franceschi, déléguée régionale du groupe La Poste en Auvergne-Rhône-Alpes, sont également concernés par cette convention. Les filiales telles que Chronopost, Colissimo ou les opérateurs de logistique urbaine comme Urbi ou Stewart. Les conditions anticycloniques très stables et très froides installées sur la région dégradent la qualité de l'air. Le seuil d'information et de recommandation aux particules fines, fixé à 50 microgrammes par mètre cube, devrait être dépassé ce vendredi. Le préfet du Rhône a déclenché l'alerte vigilance pollution jaune, information recommandation pour l'ensemble du département. Il est recommandé d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h. Depuis novembre, le trafic TER entre Grenoble et Lyon est perturbé, voire parfois réduit de moitié à certaines heures. Après les problèmes techniques liés aux feuilles mortes, c'est désormais le Covid et le variant Omicron qui perturbent le trafic. Le personnel n'est pas suffisant pour combler les absences en arrêt maladie. Sur la ligne Lyon-Grenoble, un TER sur deux est supprimé quasiment toute la journée. De nombreux voyageurs ont dû se rabattre sur les cars de type Flixbus. Lyon demain, média agitateur d'idées. Mourad Merzouki présente sa nouvelle création Zéphyr à la Maison de la Danse dans les colonnes du Progrès. Le chorégraphe lyonnais se dit candidat à la succession de Dominique Hervieux qui vient de quitter la tête de l'institution. Merzouki dirige en ce moment le Centre chorégraphique national de Créteil, la compagnie Cafig et le Centre chorégraphique Paul Pic à Bron. Le chorégraphe rêve de penser un projet pour la Maison de la Danse. La ville de Lyon doit lancer un appel à candidature pour la succession de Dominique Hervieux. Les supporters des Verts interdits de derby par arrêté préfectoral, les fans de Saint-Étienne ne seront pas autorisés à se rendre le vendredi 21 janvier au stade de l'OL, ni même à circuler autour de celui-ci, à Dessines, à Mézieux ou encore dans le centre-ville de Lyon. Basket, l'Eurocoupe féminine, l'Asvel prend une option sur la qualification en Russie. La formation lyonnaise s'est imposée à Syktyvkar 63-76 lors du match aller du deuxième tour des playoffs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end.